Au Cameroun, le taux moyen d'accès à l'eau potable est de 45% en milieu rural, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique. C'est l'une des pénuries en eau potable les plus basses d'Afrique subsaharienne. Un phénomène qui rend davantage la vie difficile pour les populations villageoises. Dépourvues d'une eau accessible en termes de qualité et de quantité, ces populations sont vulnérables aux effets du changement climatique. Elles sont également exposées à des maladies hydriques telles que le choléra et même à la propagation de la pandémie du coronavirus. Pour atténuer les conséquences du manque d'eau potable dans le village Ongot, situé à 35 km de la ville de Yaoundé au Cameroun, l'Association pour l'égalité et le bien-être, ACB en abrégé, y a mené une vaste campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de salubrité. Une campagne intitulée « Share a Smile » en français, « Partager un sourire ». Tenue du 23 au 24 mars dernier, celle-ci s'inscrivait dans le cadre des activités marquant la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'eau. Environnemental, Boris Ngounou. Dans cette autre production du magazine Environnemental, l'identification et l'analyse des problèmes d'eau rencontrés par les populations d'Ongot. Nous parlerons également des solutions ou alors des mesures d'accompagnement proposées par l'ACB, une association qui milite également pour la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers auditeurs, bienvenue dans cette autre production de Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Environnemental, tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. Le village Ongot, situé à 35 km de Yaoundé dans l'arrondissement de Bankomo, fait partie des localités du pays où la qualité de l'eau constitue la cause de la plupart des maladies dont souffre la population. Dépourvus d'adduction en eau potable, les habitants ont très souvent recours aux mêmes sources d'eau que les animaux. Des sources d'eau très souvent mal entretenues et dont les différents usages exposent les populations à de nombreuses maladies hydriques. Pour remédier à la situation, l'association ACB, à travers son projet Solidarité en eau, baptisé Share a Smile, a mené du 23 au 24 mars dernier une vaste campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en hygiène et salubrité dans la localité d'Ongot. La campagne d'ACB face au calvaire de l'accès à l'eau potable dans le village Ongot, c'est le titre de ce reportage. L'an de grâce 2021, le plaisir est le mien d'accueillir au sein de ce prestigieux campus l'association ACB qui nous fait honneur de nous rendre visite. Madame le proviseur du lycée moderne d'Ongot, souhaitant la bienvenue aux membres de l'association pour l'égalité et le bien-être ACB. Si le lycée moderne d'Ongot a été choisi parmi tant de structures, il y a sûrement des raisons à cela qui pourraient nous être dévoilées durant cette séance de travail. Le travail ici consiste à sensibiliser les près de 1000 apprenants du lycée sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de salubrité. Devant la curiosité des élèves, visiblement enthousiastes à l'idée de rompre un tant soit peu avec le sérieux de l'école, les agents de sensibilisation d'ACB se répartissent en 3 groupes et vont à la rencontre des élèves dans les salles de classe. Je veux que ce soit l'inter-échange entre nous. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je veux que je parle, vous parlez, vous aussi, n'est-ce pas? Vous allez me dire ce que vous savez de l'hygiène et de la salubrité. Quelle est l'importance, selon vous, de l'hygiène et de la salubrité? Quelle est l'importance du respect des règles d'hygiène et de salubrité? Selon vous, la parole est libre. Quelqu'un lève seulement le doigt et il parle. Oui.
L'objectif, c'est d'éviter certaines maladies. Éviter les maladies, oui. Acceptable. Protéger l'environnement. Protéger l'environnement. Oui, madame. Oui. Rester en bonne santé. Rester en bonne santé. Oui, le bas du fond. Ne pas jeter les ordures n'importe où. Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais on va y arriver. Améliorer nos conditions de vie. Améliorer nos conditions de vie, très bien. Maintenant, d'après vous, quelles sont les différentes maladies qu'on peut attraper lorsqu'on ne respecte pas les règles d'hygiène? Oui. Nous pouvions attraper le paludisme. On peut attraper le paludisme. On peut attraper le choléra. On peut attraper le choléra. La tuberculose. On peut attraper la tuberculose. Voilà, c'est bien. Le côté là, comme vous n'êtes pas assez nombreux, On peut avoir le mal de ventre. On peut avoir le mal de ventre. Oui. Et toi, tu lèves le ventre, mon fils. On peut attraper le ténia. Outre la sensibilisation aux règles d'hygiène et de salubrité, la campagne porte également sur l'hygiène menstruelle de la jeune fille. Cette sensibilisation, nous avons insisté beaucoup plus sur l'hygiène menstruelle parce que on s'est rendu compte que l'éducation de la jeune fille est un peu laissée de côté et avec beaucoup de problèmes. Donc nous constatons donc qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au courant ou alors qui ne savent pas, beaucoup plus par ignorance. Donc nous pouvons donc les apprendre et les outiller sur des bonnes pratiques pour l'hygiène menstruelle et beaucoup plus dans les zones rurales. Certaines n'utilisent même pas des serviettes hygiéniques, ce qui n'est pas bien. D'autres ne savent pas parfois qu'il faut les changer parce que à force de les garder pour longtemps, ça crée encore d'autres maladies et aussi la qualité de l'eau qu'on utilise pour faire sa toilette. Donc il faut beaucoup les outiller et les sensibiliser sur ce genre de choses. Si l'eau est sale, il faut les apprendre comment rendre son eau propre pour faire sa toilette, ainsi de suite. Situé en zone rurale, le lycée d'Angote, tout comme le reste des environs, est en effet confronté au manque d'eau potable, un problème qui plombe les efforts d'hygiène et de salubrité. Nous posions toujours la question aux élèves de savoir quels sont les problèmes d'hygiène et de salubrité que vous rencontrez. On a commencé à se limiter d'abord au niveau de l'établissement. Plus tard, nous verrons dans la communauté d'Angote. Et les remarques ont été faites, elles ont été notifiées. Parmi quelques-unes, ils ont parlé des fourrages, ils ont parlé de l'eau potable, ils ont parlé de l'assainissement des toilettes, ils ont parlé des bacs à ordures. Donc vraiment... Donc il y a encore une partie de la population qui défèque à l'air libre. Oui, ils ont un élève de la classe de 5e a évoqué cela, c'est-à-dire le samedi, quand ils vont en week-end, lorsqu'ils reviennent lundi, il y a des excréments au niveau des salles de classe. Donc on en a parlé et ils ont même soulevé un problème au niveau de leur toilette, que leur toilette demeure toujours fermée. Les toilettes du lycée, du moins celles qui sont modernes, c'est-à-dire équipées de matériel sanitaire, ne peuvent être utilisées, ceci faute d'adduction en eau. La situation est davantage compliquée, surtout en cette période de Covid-19, comme nous l'explique Gertrude Abdou, le proviseur. Nous partons chercher l'eau à 200 mètres du lycée. Et tous les matins, les retardataires qui puissent de l'eau, on a des seaux et pour pouvoir remplir tous ces seaux à robinet. La campagne d'hygiène et de salubrité menée par ACB arrive ainsi à point nommé dans cet établissement. Elle servira de tremplin aux enseignants pour inculquer aux élèves les notions de propreté. Achille Baban, enseignant de mathématiques. Vous savez, les tout petits, quand ils voient une chose comme ça se faire, ça marque plus que si nous les enseignants, nous étions engagés à le faire. Quand ils voient des étrangers venir présenter, faire des choses, ça les marque. Je pense que ça deviendra pour nous plus facile de continuer à aller dans ce sens-là pour qu'ils comprennent que à leur niveau, ils doivent tout faire pour se protéger et protéger leur environnement. Pour ACB, le choix porté sur ce lycée est motivé par son enclavement en matière d'accès à l'eau potable. Un phénomène qui agit négativement sur les performances scolaires des élèves en les exposant à des maladies hydriques telles que le choléra et même à la propagation de la Covid-19. Mais grâce à ces efforts de sensibilisation, ACB aura contribué ainsi à réduire la vulnérabilité des lycéens confrontés au manque d'eau potable. Thierry Ndimi
président de l'ACB. J'ai la conviction que cette action que nous avons posée ne passera pas anonyme et qu'elle contribuera effectivement à partager ce sourire avec les élèves de ce lycée. Déjà, vous avez vu au niveau des salles de classe, les élèves étaient très interactifs et ils ont compris l'importance d'une telle thématique de nos jours face au Covid-19 et face à toutes les maladies qui ont trait à l'eau. Donc, pour moi, la barre a été placée très haut et le défi a été relevé. Pour toucher considérablement les populations d'Angot, les sensibilisateurs d'ACB ont pris rendez-vous le lendemain pour la suite de la campagne. Cette fois-là, les activités ont lieu au grand carrefour du village en présence du chef ainsi que de ses sujets. Place à présent à l'invité de cette édition, le président de l'Association pour l'égalité et le bien-être ACB fait le bilan de la campagne en même temps qu'il annonce la construction d'un forage d'eau à motricité solaire dans le village Angot. Le but ici étant d'alléger le stress hydrique des populations. Alors Thierry Ndimi, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la localité d'Angot à environ 35 km de la ville de Yaoundé. C'est une localité encore fortement forestée. Il y a bien de la forêt par ici. Une localité également mal desservie en termes d'infrastructures routières et même d'adduction en eau potable. Une localité qui vient de recevoir une campagne de l'association ACB dont vous êtes le président. Une campagne basée sur la sensibilisation aux mesures d'hygiène et de salubrité. Quel est le constat général que vous faites après avoir mené cette campagne au sein du lycée de la localité ainsi que auprès des populations de cette localité? Le constat que je fais est qu'il y a un déficit criard d'infrastructures de base et notamment des infrastructures en eau potable, ce qui expose la population à la propagation des maladies hydriques. Déjà hier, nous avons battu campagne au lycée. Beaucoup de jeunes élèves du lycée moderne d'Angot nous ont expliqué qu'ils sont fréquemment malades à cause de l'absence d'eau. Beaucoup se sont plaints des conditions de vie qui ne sont pas faciles parce qu'il faut chercher de l'eau potable à des kilomètres à la ronde et quand même on trouve cette eau potable, elle n'est pas forcément potable. À l'œil nu, elle est potable, mais lorsqu'on analyse en profondeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas bons pour la santé. Donc déjà, cette campagne, elle était la bienvenue ici à Angot. C'est un village très enclavé, il n'est pas facile d'accès, mais nous avons tenu à y battre cette campagne parce que vous savez, l'assistance humanitaire, c'est beaucoup plus dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous avons battu campagne à la chefferie du village, à la place centrale de la cour du village, en présence de Sa Majesté Mba, chef du village Angot. Et les populations ont manifesté déjà un accueil chaleureux et ont été très réceptifs à cette campagne de sensibilisation. Ils ont compris que le coronavirus, par exemple, est une réalité. Ce n'est pas qu'une affaire des Blancs et que les personnes du troisième âge sont les plus exposées. Et les statistiques le démontrent à suffisant. 70% de la population d'Angot a plus de 60 ans. Alors, est-ce que vous avez également, identifié des origines de pollution environnementale qui peuvent exaspérer la propagation du coronavirus dans cette localité? Déjà, comme origine de pollution de l'eau, nous avons vu les sources polluées. Elles sont polluées par déjà les rigoles qui sont mal canalisées, les eaux de pluie et aussi par les latrines qui sont toujours mal canalisées. Et il y a beaucoup de facteurs que je ne saurais citer maintenant, mais qui confirment et qui étayent ça clairement. Donc l'eau est polluée et les populations elles se retrouvent abandonnées à elles-mêmes. Elles sont obligées d'avoir recours à des méthodes archaïques et pas toujours très fiables pour potabiliser cette eau. La pandémie du coronavirus a fait naître un nouveau type de déchets dangereux. Il s'agit des cache-nez utilisés, des cache-nez déjà utilisés. Est-ce que les populations ici sont au fait du danger que représente
les cache-nez usagés? Déjà, les populations de ce village n'utilisent pas les cache-nez, ils n'ont pas accès aux cache-nez parce que lors de la campagne, nous avons distribué des cache-nez à beaucoup de personnes. C'était une première pour certaines personnes. Ils disent que ce sont des choses qu'on voit juste à la télé. Et lorsque nous avons parcouru le village, nous n'avons pas constaté qu'il y a des cache-nez un peu partout. Donc sur ce point, je peux dire que Ongot est encore particulièrement préservé des déchets liés à la nouvelle pandémie de Covid-19. Alors, on a également remarqué dans le lycée d'Ongot, il y a des difficultés d'accès à l'eau potable. Le lycée, par exemple, est déconnecté du réseau d'eau potable et les populations ou alors les autorités du lycée doivent puiser de l'eau dans des marigots afin que les enfants puissent s'en servir pour laver les mains. Quel est le danger que vous tirez de cet état des choses? Le danger, c'est la propagation des maladies hydriques. Et ces maladies hydriques affectent le rendement scolaire parce que lorsqu'un élève est tout le temps malade, il vient par l'école chaque jour, il a des heures de cours qui manquent et ça se répercute sur ses notes. Le danger aussi, il est culturel parce que vous savez que les problèmes d'assainissement ont un volet culturel, l'hygiène pour les femmes, les menstruations et tout. Et le danger, il est beaucoup plus, comment dirais, je le vois plus à long terme parce que l'eau c'est la vie, l'eau c'est un tout, l'eau c'est la paix, l'eau c'est l'avenir de l'humanité. Et lorsqu'un village n'a pas accès à l'eau potable, ça peut créer à la longue, pourquoi pas, des pensées rebelles et tout ça, parce que l'eau c'est la vie et l'eau c'est un élément basique pour tout être humain. Même dans les objectifs de développement des Nations Unies, l'eau est un pilier, c'est un fondement, le fondement numéro 6. Donc nous devons vraiment mettre l'accent sur ce point qu'est l'eau, garantir l'accès potable de tous et de toutes à l'eau potable, une eau saine, une eau fiable, une eau qui est source de vie et non une eau qui engendre la mort. Déjà dans le cadre de ce projet, nous verrons pourquoi pas construire un forage d'eau potable pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations d'Ongot et pour partager ce sourire avec les habitants de ce village. Thierry Dimi, merci. Merci. Environnemental, Boris Ngounou. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Eh bien, c'est sur ce que prend fin cette autre production de Environnemental. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous la prochaine édition sur cette même antenne, même jour, même heure.